Hey, salut à tous, c'est Kiza et bienvenue dans ma douce et mystérieuse folie. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une comparaison mais pour une présentation d'un roguelike nommé Risk of Rain. Risk of Rain a été développé par Opus Games et est sorti le 8 novembre 2013 sur PC, soit presque déjà un an. Il est disponible sur Steam pour 8,99 €. Donc je vais débuter la présentation par la sélection des personnages qui offre donc 10 personnages jouables, avec 3 modes de difficulté et 10 artefacts. 10 artefacts qui sont des modes de jeu. Donc sur cette vidéo je vais vous présenter le commando, qui est le personnage que vous avez dès le début du jeu, avec la difficulté en normal, et avec l'artefact commande, qui va me permettre de choisir le stuff que je veux. Ce qui va vous permettre donc de pouvoir voir le stuff que je prends. Donc tout en haut à gauche de votre écran vous allez avoir donc l'image du commando en plus gros plan, avec aussi ses 4 compétences. Donc sa première compétence qui est le double tap, qui est un double tir, le full metal jacket, que je vais faire maintenant, voilà, la roulade, donc le full metal jacket qui est un sort qui vous permet de taper plusieurs ennemis sur une même ligne, la roulade qui permet d'esquiver tous les coups, et donc l'ulti qui vous permet de tirer plusieurs petites balles, et de tirer jusqu'à 2 ennemis en simultané. Je peux l'envoyer, c'est pas grave. Donc à partir de maintenant, la phase de recherche va commencer. La phase de recherche, qu'est-ce que je veux dire par phase de recherche? C'est-à-dire que je vais essayer de trouver le téléporteur. Téléporteur qui va me permettre d'aller dans le tableau suivant. Donc à partir de ce moment-là, je vais accélérer la vidéo jusqu'à avoir trouvé le téléporteur. Allez, c'est parti. Le téléporteur étant trouvé ainsi qu'activé, on va pouvoir revenir au mode normal de la vitesse et affronter le Colossus. Colossus qui est un des 3 boss de base du jeu qui va vous permettre d'avoir le deuxième personnage du jeu qui est l'Enforcer, qui est caractérisé par un tank, vu qu'il a des sorts de défense, et aussi du contrôle. Pour parler un peu plus dans l'Enforcer, il est aussi très bien en multi, et un peu moins efficace en normal, en tout seul, en solo. Voilà, je viens de me prendre un gros coup de pied dans la tronche, c'est génial, ça réveille, c'est parfait. Donc une technique contre le Colossus, bah pas grand chose, hein. C'est juste à reculer et à le taper en même temps. C'est la meilleure technique contre lui. Ou essayer de le bloquer dans un coin, vu qu'il se bloque très facilement dans un coin. Voilà. Essayez de rester loin de lui pour pas vous prendre les baffes que je me prends dans la tronche. Et tout se passera pour le mieux. Le Lashing Seed, donc, qui est un item qu'il faudrait avoir dès le début, vu qu'il va vous permettre donc de vous régène facilement. Allez, une fois que le timer est écoulé, les mobs arrêtent donc de spawner, et vous devez ensuite les tuer.
La lentille méduse nous suit, c'est parfait. On va pouvoir aller tuer les autres mobs tout en récupérant des items les uns après les autres. Les health markers qui vont vous permettre de doubler vos dommages. Quelque chose à ne pas rater. Et dès que vous avez la possibilité de le prendre, prenez-le. Car c'est un item très bien sur le commando. Autre chose, vous pouvez voir que votre vie donc s'affiche en bas, vos niveaux un peu plus haut que la vie à gauche, votre barre d'XP en bas de la vie, votre timer tout en haut à droite, la difficulté en bas à droite, juste en dessous du timer en gros, et votre gold tout en haut à gauche. Comme d'habitude, le passage est accéléré. Allez, il est activé. Et le boss est apparu. Le boss qui est... Ah, ok super. Le boss est en bas. Voilà, il est sur le côté. Une petite technique, quand vous avez un peu trop de mobs, vous courez et vous faites des allers-retours, ainsi passant derrière eux. Donc technique contre le boss, essayez donc, comme la plupart des boss j'ai envie de vous dire, tourner autour en essayant d'esquiver ses attaques. Ce boss n'a rien de compliqué, il est super simple, il y a juste ses attaques qui font mal.
il lâche aussi 2 Geyser Wisp, qui sont des espèces de petits trucs verts là. Super moche. Et des petits trucs... jaune en bas, c'est la même chose, mais en plus petit en fait. Oui, le jeu est très évolué, oui. Oui. Alors la technique pour esquiver ses attaques, c'est pas très compliqué. Il suffit pas seulement de faire une roulade, hein. Il suffit juste de... Comment vous dire? De... Ah, mince. De sauter, voilà. Ouais, pas trop long, c'était bizarre. Une fois donc, vous devez tuer les mobs qui restent. Je viens de prendre un item, donc 2 items qui se nomment la Jar of Soul, en item donc qu'on peut utiliser, utilitaire. Ça va invoquer autant d'ennemis en fantôme qu'il y a donc d'ennemis sur mon écran. Et ces ennemis ensuite vont se taper dessus. Ce qui peut vous débarrasser très vite de la plupart des mobs. Et mince, je me trompe à chaque fois. Qu'est-ce que je viens de prendre le filial imprinting, donc ça va invoquer un petit mignon, un petit familier, qui va vous donner des boosts aléatoires au fil du temps. Vous voyez, c'est le petit truc qui me suit là. C'est super sympa comme truc. Comme vous voyez, je touche quelque chose, donc je continue à tirer. Et voilà, j'ai tué les deux trucs qui me manquaient. De loin, sans les voir. Donc c'est ça qui est bien avec le commando, c'est qu'il peut tirer jusqu'à l'infini. Sur toute la longueur de la map. Bien sûr, ne tire pas à travers les murs. Hein. On n'est pas dans Call of où tous les murs c'est du carton. Allez, Sunken Stone, qui est le 3ème stage que vous pouvez avoir avec de la chance, où vous pouvez débloquer un personnage, et même 2 personnages, vu que vous devez atteindre ce stage-là, enfin, le 3ème stage, pour avoir le bandit et avoir Akrid. Akrid qui est donc le personnage qui se trouve juste ici, que je vais vous montrer tout de suite. Avec en plus le téléporteur, c'est parfait. Ah, eh ben non, pas de chance, il n'y a pas Akrid. Donc sur le tout côté de la map, vous allez avoir donc Akrid qui est dans une petite cage. Juste ici, que vous allez ouvrir, il va sortir et vous attaquer. Vous n'avez plus qu'à le tuer pour pouvoir le récupérer. Ne vous inquiétez pas, faut pas tuer tous les mobs du jeu, tous les personnages du jeu pour les avoir. Heureusement d'ailleurs, parce que putain, j'en connais certains qui seraient casse-couilles. Hein. Allez, ça commence à être chiant, ça commence à spawn, on attend bien... Alors, prends la Jar of Soul. Attendez bien que ça spawn et je vous jure que c'est le massacre. On va attendre que ça spawn sans trop taper pour vous montrer. Voilà, on fait 2-3 petits critiques, voilà. Attention, utilisation. Vous voyez des fantômes qui arrivent et qui attaquent
les monstres pour les défoncer. Ah oui, je vous jure, ça les défonce. Et vous, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de taper ces monstres pour les tuer un peu plus vite. C'est la seule chose que vous avez à faire. C'est pas magique un peu, le genre sous? Non, non, vous inquiétez pas, il y a plus de choses magiques encore dans le monde. Surtout dans le jeu. Le Warbanner, qu'est-ce que c'est? C'est un item que j'ai eu tout à l'heure qui, donc à chaque fois que je pose un drapeau, qui augmente ma régène de vie et ma vitesse d'attaque. Donc ça bombarde. C'est de dire, vu que je suis en train de balancer des mortars en plus. Ah. On pense bien esquiver les sandcrabs qui sont des mobs qui font extrêmement mal dans le jeu. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup de PV. Comme j'ai actuellement. N'oubliez pas d'esquiver les mobs comme je vous le dis. C'est-à-dire passer derrière eux, les réattaquer. Surtout pour les mobs qui ont une animation lente. Vous voyez que vitesse d'attaque, ça bombarde. Hein. Allez, on va tuer notre petit ami le Colossus. Qui est tout en bas, dans l'eau. Ah, enfin quelque chose d'intéressant, un drone mitraillette qui est un drone mitrailleur, qui est donc un des 5 drones que vous pouvez récupérer dans le jeu, en l'achetant tout simplement comme ceci. Et notre ami le Colossus qui est en train de taper des mains tout en nous applaudissant tellement qu'il est content de nous voir. Ah, il est gentil, hein. Ouais, Colossus, c'est tout le temps gentil. Allez, on fait gaffe de pas se faire écraser comme je le fais. Alors, à partir de ce moment-là, normalement dans le jeu, vous êtes relativement bien stuffé et vous torchez la moitié des mobs. Très rapidement. Donc n'oubliez pas de prendre des items qui vous permettent de faire des dégâts et de la survie. Vous permettant ainsi de vous régénérer et de taper de plus en plus fort. Alors... J'hésite. Tiens, on va augmenter la puissance de mes drones. Boom, Arm Race. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente mes drones pour qu'ils soient plus puissants et qu'ils changent donc d'arme. Celui-ci est devenu un roquette. L'infusion, donc la petite dynamite, la petite boisson, qui va me permettre de avoir un point de vie en plus à chaque fois que je suis un ennemi. Qui vous permet de tank très facilement. N'oublions pas non plus de prendre de la régène de vie qui va servir donc de résister pas mal de temps en combat si vous attaquez pas. Allez, on remonte vite au téléporteur, car oui, dans cette map, il n'y a qu'un seul sens, c'est-à-dire de gauche, ça veut dire gauche, droite, bas, en direction gauche, remonter, et droite. Un petit autre point, c'est que le Warbanner reste, ce qui vous permettra donc de récupérer de la vie si vous êtes perdu sur la map. Ce qui arrive une fois sur 40 000, à moins que vous soyez un peu stupide. Vu que les maps ne sont pas énormes. N'oublions pas que c'est un peu de l'arena. C'est même de l'arena. Allez, on change de tableau. Et on passe au 4e. Magma Barack. Yeah! Allez, on est parti. Magma Barack, vous pouvez débloquer le mineur. Et le mineur, en allant donc tout en bas de la map. Sur la droite. En prenant un tunnel qui va en direction... Je vous laisse deviner. Allez, allez,
Ouais, la droite. C'est ça. C'est la droite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Mechanical Spider. Mon accent anglais est totalement pourrave, je sais. Aïe. Bon, c'est des mobs qui font mal. Franchement, moi je les déteste. Et bon, à force de jouer, je suis sûr que ces deux-là, d'aube ancestrale. Et pour vous, nouveaux joueurs ou joueurs expérimentés qui regardent pour une raison que je ne sais pas, vu que vous n'avez aucune raison de regarder cette vidéo, vu que c'est un guide en même temps qu'une présentation, vu que je présente le jeu tout en même temps de vous guider. Donc, allez, j'en ai marre, Jar of Soul, c'est parti, je vous laisse taper comme des tardes dans le coin de la map. Moi je tape comme un débile pour vous achever par derrière. Attaquer par derrière, n'oubliez pas que c'est la vie. Hein. Non, excusez-moi, la vie c'est 42. Voilà. Allez, voilà, le Warbanner qui hop, et les ennemis qui ne peuvent plus rien faire quand on n'a pas mis le commando. Un truc drôle aussi, c'est que quand vous avez les mortars, c'est que ce qui est sympa en fait, ce qui est très con aussi, c'est que quand vous êtes un peu trop bas, et qu'il y a un mur juste en dessous de vous, c'est que ça ne touche pas, c'est con, hein. C'est très con. Donc moi j'ai une chance inouïe, c'est que je drop direct comme ça les items, c'est parfait. Donc, attention, qu'est-ce que je dis? Activation, guys. Boom. Ouais. Oh, le Toxic Beast. Mon gros cochon à moi. Oh, il est beau ce cochon, il est beau, il est propre, il est beau ce cochon. Allez, on va se mettre dans notre petit coin favori. Tout en repoussant ces petits cochons de lait, tout mignons, tout dégueulasse, qui ne ressemble strictement à rien. Oula, j'ai eu un petit freeze, excuse-moi. Jar of Soul! Ça faisait longtemps, hein. Allez, Jar of Soul, yeah! C'est la fiesta! Ouais, la fiesta va pas durer trop longtemps parce que là je suis en train de prendre relativement énormément cher. Et voilà, donc je suis mort à 5 à 2 stages de la fin. Donc voilà, donc le commando n'a pas non plus une survivabilité énorme. Il lui faut vite du stuff, sinon il crève très rapidement. Là par exemple, je n'avais pas assez de stuff pour survivre. Je n'avais pas assez de dégâts, ni de sorts, ni de compétences assez en AOE. On va revenir à l'écran. Oups. Je veux dire à l'écran. Donc pour donc le commando, ce que je vous conseille, donc voilà, donc là ici vous avez tous les items log que j'ai récupérés. Donc si vous avez le commande, donc commencez tout de suite par la Rustic Blade qui va vous donner des dégâts de saignement. Et d'aller tout de suite sur des items comme le Lens Marker Glace. D'avoir des Soldier Spring que je n'ai pas pris malheureusement parce que j'ai oublié, qui vous donne de l'attaque speed. N'oubliez pas non plus de prendre de la régène comme la Mysterious Vial. En item vert, donc, ça sera la Leashing Seed. La Ceremonial Dagger qui peut être énorme. Et qui est énorme même. Vous pouvez aussi prendre donc les missiles, les ATG missiles MK1. De prendre après tout ce qui est résistance, comme la fusion que j'ai prise très rapidement, vu que quand on est tout seul c'est très chaud. De prendre aussi le Guardian Hertz, qui est très bien, qui vous offre un bouclier.
Et en item donc de actif, je vous conseille de prendre donc Ukile, et voilà, la Jar of Soul. Donc voilà, qui duplique tous les ennemis et qui et spawn donc des ghosts, des fantômes qui fight dans une zone. Ensuite, vous pouvez prendre le Deus Bell Train qui va vous permettre donc de revivre si vous êtes mort avec 40% de votre vie et vous êtes investi pendant 2 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal même. Vous avez ensuite le ukulélé qui vous donne 20% de chance de faire une chaîne d'éclairs. Et vous avez ensuite, que je recherche, la crossbar qui vous deal, donc qui augmente les dégâts sur les ennemis qui ont 80% de PV, qui ont moins de 80% de leur PV. Et après vous avez tous les items défensifs qui vont permettre de survivre. Donc voilà tout pour le commando, j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas de vous abonner donc si vous voulez suivre la suite de la série, ainsi que toutes les autres vidéos que je vais sortir dans les prochaines semaines. N'oubliez pas que la prochaine vidéo donc sera portée sur un autre personnage avec sûrement un autre mode que je vais vous présenter. A plus tout le monde, bye.